It's all about freedom, finding peace at last. It's all about freedom, finding harmony. No more trouble, no more drama, no more toxic people. Ready to run, ready to fly to my destiny. It's all about freedom. Bonjour et bienvenue dans l'émission Détox Parents Toxiques pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chirel, coach de destinée, et je suis ravie de vous accueillir dans ce tout premier épisode, l'épisode 0, qui fera office d'épisode pilote. Pourquoi détox parents toxiques ? Que signifie détox parents toxiques ? Qu'est-ce qu'un parent toxique ? À quelle fréquence l'émission sera-t-elle présentée ? Qui suis-je ? No stress, je répondrai à toutes ces questions dans cet épisode. Mais avant d'aller plus loin, je vais commencer par le commencement en me présentant brièvement et dans la prochaine vidéo, j'aurai l'occasion de vous en dire un peu plus sur mon parcours de vie. Alors, j'ai une formation de juriste en droit public et de sociologue spécialisée dans les rapports sociaux de sexe et de genre. Avant de me lancer à temps plein dans le coaching, j'ai volontairement emprunté un parcours professionnel très éclectique. C'était pour moi une opportunité de m'ouvrir au monde en découvrant le plus de choses possibles. En fait, j'ai toujours été admirative des personnes qui ont eu 1000 vies en une. Je considérais que c'était source de richesse. Donc, à ma façon, j'ai voulu moi aussi me créer plusieurs vies en une en empruntant ce type de parcours. Et j'en suis fière car toutes les expériences que j'ai acquises, aussi bien en France qu'à l'étranger, sont le fruit de la femme et de la coach que je suis aujourd'hui, donc petite fierté personnelle, même grande fierté personnelle. Lorsque j'ai démarré mon activité de coaching, j'ai commencé en tant que coach professionnel que j'ai exercé pendant un peu plus de 15 ans, tant au niveau national qu'international. Et depuis 3 ans, j'accompagne principalement les femmes blessées qui ont grandi au sein de parents toxiques à se libérer de leur emprise et à guérir de leurs blessures d'enfance pour découvrir leur véritable identité et destinée. Donc, dans la continuité du travail que j'effectue en tant que coach avec ces femmes sous emprise de parents toxiques, ce podcast a été créé et pensé pour elles et pour vous qui vous reconnaissez dans cette problématique. Plus qu'un métier, être coach, c'est ma destinée, c'est ma mission de vie. Je suis née pour vous servir, pour vous aider à sortir de cette emprise qui vous maintient liés pour la plupart depuis bien trop d'années. En toute humilité, je suis là pour vous aider à déployer vos ailes et à accomplir ce pourquoi vous êtes nés. Car au final, si l'on prend le temps d'analyser les choses, les souffrances que vous endurez ont forcément une incidence sur votre destinée. Votre destinée qui a été jusqu'à présent piétinée, étouffée, malmenée par les abus et violences répétées. Tant que vous êtes liée et prisonnière de votre passé, vous ne pourrez pas guérir, aller de l'avant et partir à la conquête de votre bonheur et donc de votre destinée. Vous aurez toujours cette impression de ne pas être totalement à votre place et de passer à côté de votre vie. Marcher dans la vie en portant tout le poids des douleurs passées, c'est comme boiter dans la vie. Vous marchez sans assurance car vous manquez d'équilibre. Vous manquez de stabilité. Je pense qu'après tout ce que je vous ai partagé, vous commencez petit à petit à comprendre, si ce n'était pas encore le cas, la raison d'être du podcast Détox Parents Toxiques pour une liberté non négociable. Mais pour être sûr que l'on soit sur la même longueur d'onde, je vais quand même vous expliquer pourquoi j'ai eu à cœur de créer et d'animer ce podcast Détox Parents Toxiques. Comme ça, vous saurez sans surprise dans quelle belle aventure nous allons embarquer ensemble. Avant de répondre à la fameuse question pourquoi Détox Parents Toxiques, je vais m'attarder quelques instants sur ce qu'est un parent toxique. J'ai fait des recherches concernant le terme toxique et je suis tombée sur une définition qui a tout particulièrement attiré mon attention. Je vous la partage. Toxique. Substance qui interrompt
ou trouble gravement des fonctions vitales d'un organisme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, comme définition, je la trouve particulièrement très visuelle. Elle est à la fois concise et très parlante. Quand on la lit, surtout à haute voix, on s'imagine facilement les dégâts. Substance qui interrompt ou trouble gravement des fonctions vitales d'un organisme. Franchement, cette définition a vraiment le mérite d'aller droit au but dans le sens où elle précise sans détour que le caractère nocif de la substance peut porter atteinte à votre vie. Il y a donc danger, potentiellement danger de mort. Le contact avec un produit toxique peut donc entraîner la mort. Si la toxine n'entraîne pas la mort intégrale de l'être vivant, il y aura, en fonction de la quantité absorbée, forcément une partie des membres qui sera impactée au point d'endommager sévèrement, voire tuer des cellules saines. En gros, quoi qu'il arrive, au contact d'une substance toxique, le corps n'en sortira pas indemne. Maintenant que vous avez réellement à l'esprit ce qu'est une substance toxique, imaginez à présent les dommages causés pendant de nombreuses années par la toxine déversée par le parent toxique dans la vie d'un enfant, puis plus tard dans sa vie d'adulte. Si j'insiste là-dessus, ce n'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais c'est pour déclencher, si ce n'est pas encore le cas, un déclic, une réelle prise de conscience. Car toute liberté, toute révolution salvatrice commence par une prise de conscience. Pour ma part, ça a été le cas. Dans ce contexte, on ne parle pas de quelques années de toxines absorbées par votre organisme, même si c'est déjà trop, mais de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans et même plus de 60 ans de toxines accumulées et présentes dans votre corps. Parce que s'il y a bien une chose à savoir, c'est que tant que les blessures ne sont pas traitées et guéries, la toxine répandue dans votre organisme continuera d'endommager votre corps et votre esprit. Et croyez-moi, le décès du parent toxique n'éliminera certainement pas la toxine. Quelque part, être en contact avec le parent toxique et en subir régulièrement les conséquences, c'est être quotidiennement confronté à la mort de soi, la mort de son identité, la mort éventuelle de sa destinée, de vos projets, de vos rêves, de votre couple, de votre vie de famille, de vos relations sociales, de votre vie professionnelle, etc., etc. Ce n'est peut-être pas la mort dans tous les domaines de votre vie, et je l'espère pour vous. Mais soyons réalistes. Cette fichue toxine endommage quand même sacrément une bonne partie de votre vie. C'est évident. Je ne vous connais pas, c'est certain. Mais je le sais. Je le sais pour l'avoir vécu et pour le voir aujourd'hui auprès des clientes que j'accompagne. Maintenant que nous avons fait à peu près le tour du terme toxique, on va aller un peu plus loin en se concentrant sur ce qu'est véritablement un parent toxique. Pour définir ce qu'est un parent toxique, je me suis appuyée sur la définition donnée par la psychothérapeute Suzanne Forward dans son excellent livre « Parents toxiques, comment échapper à leur emprise ». Dans son livre, elle définit les parents toxiques comme étant des parents qui font, je cite, « subir à longueur de temps traumatisme, abus, critiques de toutes sortes à leurs enfants et qui la plupart du temps continuent à se comporter ainsi même après que les enfants soient devenus des adultes. » Ce qui est intéressant, c'est que cette définition met en avant la toute première pensée qui nous vient naturellement à l'esprit lorsque l'on pense aux personnes toxiques.
c'est-à-dire des personnes volontairement mal intentionnées envers autrui, dans l'unique but de les détruire physiquement et psychologiquement. Même si elle en parle un peu plus loin dans son ouvrage, je considère qu'il est quand même important de prendre en considération dans cette définition le fait que des personnes initialement bien intentionnées envers autrui peuvent aussi être toxiques. C'est le cas des parents surprotecteurs qui ont tendance à surprotéger et couver leur enfant à l'extrême. En apparence, on pourrait naturellement penser que cette situation est préférable à la première pensée, celle des parents qui nuisent de manière intentionnelle au bien-être de leur enfant, sauf qu'en y regardant de plus près, on se rend compte que les dégâts sont loin d'être anodins et sont même lourds de conséquences. Je m'explique. Une fois rendu à l'âge adulte, l'enfant surprotégé, lorsqu'on l'observe, il semble souvent désorienté. Il est souvent mal à l'aise en société, renfermé, sans personnalité, immature, incapable de prendre des initiatives par lui-même et peu sûr de lui. Il passe aussi souvent à côté de sa vie car il n'a pas pu vivre ses propres expériences, il n'a pas pu faire ses armes parce que le parent toxique, jamais très loin, par crainte qu'il lui arrive quelque chose, avait tendance à faire barrage à d'éventuels obstacles que son enfant aurait pu rencontrer dans la vie. Dans la deuxième pensée, l'initiative du parent protecteur peut a priori partir d'une bonne intention. Mais au final, le résultat, vous pouvez le constater, est tout aussi néfaste que le parent qui souhaite manifestement et volontairement du mal à son enfant. En fait, les intentions sont différentes, mais au final, on aboutit malheureusement dans les deux cas à un résultat nuisible pour l'enfant. Comme j'aime à le préciser, tout est une question d'équilibre. À partir du moment où les comportements répétés d'une personne, louables soient-ils en apparence, altèrent votre identité, votre personnalité, qui vous êtes intrinsèquement, et à partir du moment où ces mêmes comportements ont des effets négatifs, psychologiquement ou émotionnellement parlant, vous avez affaire à des personnes toxiques. Autrement dit, à partir du moment où vous manifestez des symptômes physiques, maux de tête, maux de ventre, transpiration anormale, troubles du sommeil ou psychiques, stress, nervosité, tristesse, colère incontrôlée, à chaque fois que vous entrez en contact avec le parent toxique ou lorsque vous pensez simplement à eux, c'est que cette fameuse toxine s'est répandue en vous. Il y a donc urgence. La toxine doit absolument être purgée. Rappelez-vous que la toxine peut entraîner la mort. Vous allez me dire, mais comment purger cette fameuse toxine ? Pas de panique, c'est justement l'objet du podcast Détox Parents Toxiques pour une liberté non négociable. Au fil des épisodes, semaine après semaine, je serai avec vous pour effectuer cette cure de détox. Je vous donnerai les clés basées sur mon expérience personnelle et professionnelle pour une cure de détox réussie. Parce que l'objectif de détox parent toxique, c'est d'apprendre à se protéger, à retrouver une vie saine, apprendre à se respecter, à s'aimer, à retrouver sa dignité perdue, redevenir enfin actrice de sa vie, libérée de toute peur et de toute toxicité, et ce, dans tous les domaines de votre vie. Ce podcast est donc fait pour vous si vos blessures d'enfance continuent d'avoir des répercussions dans votre vie d'adulte, si vous êtes en véritable quête d'identité, si vous souhaitez réellement une transformation dans votre vie, si vous êtes prête surtout à entendre la vérité, car je serai sans langue de bois. L'objectif ne sera donc pas de vous dire ce que vous aimeriez entendre, mais juste dire la vérité, partager la vérité ou aborder des sujets que peu de professionnels abordent, sans doute par souci de conformisme.
Seule la vérité nous affranchit de maux et fait tomber les barrières. Certaines personnes aiment vivre dans l'illusion. Moi, j'aime vivre dans la vérité. Ça sera donc en toute intégrité et sans tabou que les épisodes seront semés au fil des semaines. Vous l'aurez compris, ce podcast ne s'adresse donc pas à vous si vous êtes constamment dans la fuite de la vérité, douloureuse soit-elle, si vous recherchez de l'instantané, une solution miracle qui fonctionne en une semaine. N'oubliez pas que la cure de détox est un processus. De même que la toxine qui s'est infiltrée, répandue dans votre corps, s'est faite graduellement, il en sera de la même manière pour son éradication. Ce podcast n'est également pas fait pour vous si vous vous considérez comme une éternelle victime et qu'au final, vous vous complaisez dans ce rôle. Concernant la fréquence du podcast, ça sera une émission hebdomadaire qui sera diffusée tous les mercredis. Il sera principalement animé en solo, donc par moi-même. Ponctuellement, j'inviterai aussi des professionnels qui travaillent sur la problématique parents toxiques, traumatisme d'enfance ou des sujets connexes. Et je ferai également intervenir les femmes que j'ai accompagnées en coaching afin qu'elles puissent partager leurs témoignages. L'émission durera entre 20 et 30 minutes lorsque j'animerai seule et entre 45 et 60 minutes lorsqu'il s'agira de témoignages. Mon objectif, c'est que ce podcast ne soit pas juste une émission parmi tant d'autres, mais une émission à but transformationnel. Et pour cela, à la fin de chaque épisode, en bonne coach, je vous lancerai un défi à relever. Franchement, il n'y a qu'en passant à l'action que les vies sont transformées et j'en sais quelque chose. Maintenant que vous savez à quoi vous attendre en écoutant Détox Parents Toxiques pour une liberté non négociable, je vous retrouve très vite dans le prochain épisode où je vous partagerai mon témoignage et les 5 leçons que j'en ai tirées. Si le concept de l'émission vous plaît, si l'épisode vous a plu, si vous avez des thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde, pour le tout premier défi, je suis super sympa. Je vous en lance un super facile. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à mon émission, ça me fera super plaisir et ça m'encouragera. Commentez et surtout, partagez le lien de l'émission autour de vous car malheureusement, il y a encore beaucoup trop de personnes isolées qui souffrent en étant sous l'emprise de parents toxiques. En attendant qu'on se retrouve dans le prochain épisode, je vous souhaite une bonne cure de détox pour une liberté non négociable. Ciao! It's all about freedom, finding peace at last.